Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. La paroisse Sainte-Croix d'Hélébury célébrait le temps des fêtes en donnant un spectacle à saveur de Noël le 17 novembre dernier devant une foule conquise d'avance. Donc, l'événement, c'est le concert de Noël de la paroisse Sainte-Croix. Donc, c'est ça, c'est des chants de Noël qui réunissent les gens d'un peu partout. On le fait assez de bonne heure pour que les gens se mettent dans l'ambiance de Noël. Souvent, si on commence plus tard, les gens sont déjà occupés avec les parties de bureau, le magasinage, la bouffe de Noël, décorer les maisons. Donc, on aurait moins de monde. Mais en le faisant à ce temps-ci de l'année, à la mi-novembre, les gens sont plus disposés, puis ça les met dans l'ambiance de Noël. Le tout a commencé il y a 4 ans. C'est Mme Annette Grignon qui nous avait suggéré de monter un concert parce qu'elle avait 3 personnes de Rouyn-Noranda qui voulaient se joindre à nous. Puis c'est là que le tout a débuté pour un concert, puis là, on s'en va pour notre 5e édition. La première année, comment ça a commencé, c'était pour ramasser des fonds pour arranger notre orgue à pipe. Fait que c'est pour ça qu'on a fait le concert. Puis après ça, c'est juste pour l'entretien de l'église, c'est pour la continuer. C'est pour ça qu'on fait les concerts. Bien, c'est ça qui est le fun parce que ça réunit du monde d'un petit peu partout, puis c'est français et anglais. Donc, c'est juste pour démontrer aussi que notre église est ouverte à tout le monde. Tout est bénévole, hein? Il n'y a pas personne ici de payer, puis ils font ça par amour. Parce que c'est vraiment un projet d'amour, c'est de s'occuper de notre paroisse. On sait qu'aujourd'hui, tout coûte beaucoup de sous, puis c'est l'argent qu'on ramasse qui nous aide à garder notre paroisse en vie. On espère encore plus gros l'an prochain, parce que c'est notre 5e anniversaire. On va réinviter du monde de Rouyn encore. On espère qu'ils ont été les premiers ici. Puis d'amener d'autres spectacles. Il va y avoir même un groupe a cappella l'an prochain qu'on sait. Fait que ça va être plus gros et plus beau. Une belle vague de générosité a déferlé sur le Témiscamingue dans les dernières semaines. En effet, 3 jeunes femmes ont eu l'idée de mettre sur pied la page Facebook donnée au suivant 2019, secteur Témiscamingue. Qu'est-ce qui m'a poussée, en fait, à avoir le groupe Facebook de nos suivants pour le secteur Témiscamingue, c'est que j'ai vu qu'ils le faisaient à Rouyn. Puis je me sentais un peu mal comme d'aller à Rouyn dans ce groupe-là, tu sais, d'être vraiment dans ce groupe-là. Fait que j'ai décidé de le faire au Témiscamingue. Puis j'ai pas été la seule personne, là, en fait, qui a eu l'idée. Il y a ma collègue Nancy Gagnon, qui est administratrice du groupe aussi, qui m'aide là-dedans. Il y a aussi Marie-Pierre Gélineau qui pouvait pas être là non plus pour l'entrevue, en fait, là, parce que je voulais qu'il soit là, parce qu'on est vraiment 3 personnes vraiment impliquées. En fait, on a mis le groupe en ligne à partir du 13 novembre, puis déjà 2 jours après, on avait déjà 1000 membres, ce qui est beaucoup. C'est sûr qu'on invite les gens aussi à venir aimer le groupe, venir participer. C'est sûr qu'on veut que les gens viennent du Témiscamingue parce que dans les autres régions de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a déjà en fait plusieurs groupes en fait qui sont là. Donc, on veut vraiment gâter les gens du Témiscamingue. En fait, ça peut être un service, ça peut être de la nourriture. Il y a beaucoup de gens qui donnent de la nourriture, soit par exemple là, des gâteaux, des tartes, des... Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis il y a aussi des gens qui offrent des services, comme par exemple les esthéticiennes qui offrent des services là, pour la pose d'ongles. Il y en a d'autres que c'est des biens matériels aussi, mais quelqu'un comme toi et moi qui n'a pas nécessairement d'entreprise peut donner aussi en participant, en donnant une carte cadeau, un certificat cadeau pour... On essaie de promouvoir aussi, en fait, les commerces du Témiscamingue. Fait que ça permet une bonne visibilité pour eux aussi, là, avant les fêtes. Bien, l'objectif, en fait, c'est chacune des personnes au Témiscamingue ont droit à un petit bonheur. J'avoue que on veut pas empiéter sur les paniers de Noël. On veut quand même que les gens ils donnent aux paniers de Noël ou aux autres organismes. Mais on a dit... On veut que les gens soient gâtés, même si on a les moyens. Des fois, on ne sait pas la situation non plus de chaque personne. Fait que on s'est dit, ben ça touche pas nécessairement tout le monde parce qu'on ne veut pas non plus mettre les 18 ans et moins dans cette catégorie-là. T'sais, on ne voulait pas gérer ça.
Donc, on s'est dit, il faut avoir 18 ans et plus, il faut être aussi des habitants du Témiscamingue. Puis même chose pour les donateurs. On veut vraiment que ça soit des commerces locaux le plus possible pour encourager justement les entreprises d'ici. Bien, c'est sûr que si la demande y est, on aimerait ça. Puis on aimerait ça aussi qu'il y ait d'autres mondes qui s'impliquent avec nous parce que 3 personnes pour gérer une page, des fois, c'est difficile. Puis c'est pas tout le monde non plus qui est d'accord parce que là, le monde, ils disent « Ah, ben là, on veut donner aux plus démunis, on veut donner au panier de Noël. » Ça n'a pas rapport avec les paniers de Noël. Il y en a qui veulent donner leur prix au panier de Noël, puis c'est libre à eux. Mais on veut que les gens soient vraiment à l'aise de garder leur prix pour eux. Par la suite, on va faire comme un genre de bilan pour voir là, qui a donné. Mais je peux vous dire maintenant combien qu'il y a de dons environ. On est à 260 environ là, déjà de dons ou de services donnés. Le Témiscamien Ronald Barry a le rayonnement de sa région à cœur. Il a pris l'initiative de mettre sur pied un calendrier faisant la promotion des nombreux événements se déroulant tout au long de l'année sur le territoire. C'est une idée qui m'est venue au mois de février, que ça serait bon que, me semble que le Témiscamingue n'a jamais eu de calendrier pour toutes les activités au Témiscamingue. Puis, me semble que ce serait bon que le monde le sache, qu'ils viennent de Rouen ou qu'ils viennent de New Liskeard ou du Témiscamingue pour encourager tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de bénévolat là-dedans, puis il y a beaucoup de monde qui s'implique. Me semble que ça serait bon qu'on s'implique encore plus, puis avec un calendrier tout en photo, me semble que ça serait bien. Puis ça, c'est sûr qu'au début, j'ai été voir Imprimaction, comment monter un calendrier avec Bernard. Quand finalement, là, avec toutes les idées, je me suis commencé à voir d'où ce que je pouvais. J'ai été voir Yamaha, puis Serge Ferron, j'ai été voir les caisses populaires. Aussitôt qu'eux autres ils ont embarqué, caisses populaires et Serge Ferron, Yamaha. Après, quand Ridley sont embarqués, quand ça a démarré, ça, là, ça partit en grande. Mais depuis le mois de février, je travaille là-dessus, puis j'ai fini au mois d'octobre, juste avant la chasse. Le coût est 2 $ du calendrier, c'est pas cher, ça fait un beau cadeau à donner à Noël. Puis tous les fonds vont être ramassés pour le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue, les familles en besoin. Il me semble que j'ai dit... C'est important d'avoir ça au Témiscamingue, puis c'est important aussi que juste le fait de le faire faire à Ville-Marie, le calendrier, de faire travailler des gens d'ici. C'est ça aussi le but, là, c'est de faire sûr que le Témiscamingue se fasse connaître encore plus. Il y a à peu près 30 points de vente. Il y en a à Ville-Marie, il y en a dans toutes les municipalités. Il y en a à New Liskeard même. Je voulais attirer le monde de là-bas. Il y en a à Rouen aussi. Je voulais que ça soit gros, puis comme c'est là, c'est parti pour être gros. Il y en a 5000 en circulation. Bien, écoute, on accueille très positivement cette initiative-là. Tu sais, toute initiative citoyenne, en fait, la bienvenue là, dans le communautaire pour ramasser des fonds. Bien, en fait, M. Barry et Mme Forget là, avaient beaucoup l'intérêt d'aider au niveau du service d'aide alimentaire. Donc, ça va probablement, ça va être réinvesti, en fait, aux frais qui sont reliés au service d'aide alimentaire. À la fin novembre, la magie du temps des fêtes était déjà bien présente au centre-ville de Témiscamingue Shore avec la venue du village Noël. Tous les détails avec Réjeanne Bellil-Massy, membre du comité organisateur. En 2012, au Centre culturel Hortem, on avait une des conseillères des administratrices qui est allée à la baie Saint-Paul, puis elle avait vu, il y avait comme un marché de Noël, là. Puis elle était revenue au conseil d'administration, puis elle avait dit « Ah, c'était fantastique, on devrait avoir quelque chose comme ça ». Alors, je me suis mis à penser à ça. Et puis, je suis allée voir mon amie Nicole Gartin, qui a toutes sortes d'idées. Et puis, avec elle, on a pondu le projet et puis on est allé chercher des octrois parce qu'on savait qu'en 2015, en Ontario, on fêterait le 400e anniversaire des francophones en Ontario. Donc, on savait qu'il y aurait de l'argent. Donc, on a lancé le projet et puis on a eu à peu près 1 demi-million pour partir le projet, pour faire la construction des maisonnettes et puis tout ça. Et on a eu la première édition en 2014. Et puis à ce moment-là, les maisonnettes qu'on avait fait construire n'étaient pas isolées. Fait que chapeau aux pionnières et aux pionniers qui ont passé la première année parce que cette année-là, on a eu de la neige, on a eu du verglas, on a eu de la pluie, on a eu un feu au centre-ville.
Et puis, on a eu un froid intense. Fait qu'on a tout eu la première année. Fait qu'on s'est dit, si on est capable de passer à travers de ça, on va passer à travers des autres éditions. Et donc, depuis ce temps-là qu'on fait ça au centre-ville de Timiskaming Shores. Et puis, un des buts du village, c'était aussi pour revitaliser le centre-ville de New Liskeard. Parce qu'on savait que les gens venaient, ils passaient, surtout les gens qui venaient du Québec. Quand ils arrivaient, ils tournaient au coin, ils tournaient à droite, puis ils s'en allaient au Walmart et puis à toutes ces places-là, mais ils ne venaient pas au centre-ville. Fait qu'on voulait que les gens du Québec découvrent aussi tout ce qu'on avait à Timiskaming Shores, puis qu'ils découvrent aussi qu'on a une grande population francophone et qu'on est en vie dans ce coin-là. On est très, très contents de cette dernière édition-là. Et puis, on est vraiment fiers. Et puis, il faut remercier non seulement les Patrimoine canadien pour son octroi, tous les bailleurs de fonds qui nous aident, les commerçants, les commanditaires aussi, locaux et régionaux. Et puis, les collaborateurs, évidemment, mais surtout les plus de 200 bénévoles qui nous aident à produire cet événement-là communautaire festif. Bien, on n'a pas bien commencé le jeudi soir parce qu'on a eu tellement de pluie que les commerçants ont annulé leur cérémonie d'ouverture. Le vendredi matin, on a eu une annulation des autobus scolaires parce qu'il y avait de la neige, mais vers 10 heures, le soleil était sorti et puis les enfants sont sortis, sont revenus avec les parents et on a eu beaucoup d'achalandage à partir du vendredi après-midi. Puis le samedi, là, il y avait tellement de gens qu'on a eu de la difficulté à même se déplacer avec notre véhicule de mobilité là, pour les gens à mobilité réduite, là. Bien, à part des nombreux artisans et artistes qui sont sur le site, on a aussi des compétitions comme le sciage du bio, le lancer de la hache. On a des ateliers pour les enfants. On a des spectacles extérieurs pour les adultes. Et puis, cette année, on a eu, depuis 2 ans, c'est-à-dire des sculpteurs aux tronçonneuses. Bien, je pense que la personne qui arrive, premièrement, elle est surprise par l'étendue du village, tout ce qu'il y a, les jeux, la musique, la bouffe et puis surtout les rires qu'on entend. Les rires puis la joie de vivre qu'on y trouve sur le site. Alors, c'est ça, je pense, qui impressionne le plus de gens. On a eu beaucoup de gens aussi du sud de la province de l'Ontario et puis qui nous ont dit « Ah, mon Dieu, on ne savait pas que ça existait. Il faut revenir, il faut que j'amène ma famille parce qu'ils découvrent quelque chose qui est vraiment différent. Ils vivent une expérience qu'ils ne vivraient pas ailleurs. Et puis, il faut dire que grâce à l'association Canot Camping du lac Témiscamingue, qui personnifie des personnages de l'époque de la Nouvelle-France, ça donne tout un cachet différent. Et puis, on a tout aussi les gens qui se costument et puis qui se promènent sur le site, là, et puis qui accueillent et puis qui font rire les gens, là. Oh ben, c'est difficile à décider c'est ce qu'il ne faut pas voir, OK? Ce qu'il ne faut pas voir, c'est le Tim Hortons ou le McDonald's ou ces choses-là. Il faut vraiment venir au centre-ville pour voir tout ce qu'il y a. Et puis s'amuser, puis de rire. Et puis, il faut pas oublier qu'il n'y a pas de frais d'entrée, là. Les gens peuvent venir, les familles peuvent venir pour s'amuser. Tout ce qu'ils ont à payer, c'est la bouffe. Et puis, s'ils achètent de l'artisanat, mais à part de ça, là, c'est vraiment une place idéale. Il y a beaucoup de jeux extérieurs. Alors, puis c'est en hiver, donc on s'habille. C'est le temps de mettre les fourrures, puis les capots de laine, puis tout ce que tu veux, là. Bien, on va souhaiter qu'on puisse continuer, qu'on ait une relève. Surtout moi, ça fait depuis 2012 que je travaille à ça. Fait que j'espère qu'il va y avoir une relève. Mais on est en train de mettre un comité en place pour assurer que ça va continuer. Puis, on veut rajouter encore d'autres choses à cet événement-là. Là, on pense peut-être d'ajouter un aspect comédie, là. Tu sais, comme avoir une soirée, je vais t'en conter une petite vite, là, okay, oui. dans ce genre-là. Là. Alors, des choses comme ça qu'on veut améliorer, qu'on veut changer, c'est ça, là. Le 5 décembre dernier, les médias témiscamiens ont uni leurs forces dans le cadre de la grande guignolée des médias. Encore une fois, la générosité était au rendez-vous, alors que pas moins de 36 562 $
ont été amassés à Ville-Marie. On vous attend au coin de Sainte-Anne et des Aubières à Ville-Marie. Au Témiscamingue, je crois que ça a débuté en 2003, si ma mémoire est bonne, là, pour ce qui est de la guignolée des médias. C'est une très belle cause. Tout le monde a droit à avoir un temps des fêtes qui est joyeux et heureux. Puis je pense que la générosité des gens y est là pour beaucoup. On le remarque à chaque année, ici au Témiscamingue particulièrement, les gens qui ont à cœur de donner la chance à tout le monde de pouvoir passer un joyeux temps des fêtes. D'année en année, on voit que l'événement est une source de financement importante pour les paniers de Noël et il n'y a pas personne qui peut être à l'abri d'un jour avoir besoin d'un coup de main et c'est pour ça que je pense que tous les médias et tous les employés des médias viennent ici avec le sourire aider la cause des paniers de Noël d'année en année. Puis on a tout le temps bien du fun à se voir ensemble puis passer une journée entre collègues médiatiques du Témiscamingue. C'est la deuxième année, en fait, qu'on couvre toutes les plages horaires d'une journée de guignolée. Donc, on voit aussi la différence dans le montant amassé. Donc, avec les ambassadeurs du carnaval, les pompiers pirates, qui couvrent des horaires qui, normalement, n'étaient pas couverts par le passé. Donc, on voit vraiment une différence et sûrement répéter l'an prochain, là, sans faute. L'événement des paniers de Noël, c'est une grosse machine. Ça commence dès fin octobre pour nous parce qu'on prévoit les inscriptions. Faut penser aux ressources qu'on a besoin. Vraiment, notre rush commence lundi prochain parce que là, les inscriptions se terminaient aujourd'hui. La guignolée a lieu. Donc, à partir de lundi, là, on est une vraie fourmilière. Tout le monde a son poste. C'est la distribution des paniers de Noël sur la fin de la semaine, le vendredi et le samedi. Donc, la semaine prochaine, c'est la plus grosse semaine là, pour toute la préparation des paniers de Noël. L'an dernier, on avait 309 paniers de remis. Donc, hier, on avait franchi le cap des 250 demandes et aujourd'hui, le téléphone ne dérougit pas avec la guignolée. Donc, je m'attends à un montant, à un chiffre similaire. Mais il y a toujours une ambiance très festive. Il n'y a pas personne de marabout. On voit vraiment que la générosité du Témiscamingue. On peut voir, j'ai juste 40 $, je vais repasser. Des fois, c'est comme, voyons, j'ai juste quelques sous, mais chaque geste de générosité compte en bout de ligne. Puis c'est toujours très le fun à voir. C'est le moment où le temps des fêtes commence. C'est vraiment à ce moment-là que l'esprit des fêtes commence à s'emparer de tout le monde. Et quoi de mieux qu'un aussi grand élan de générosité pour amorcer le tout? Je trouve que la solidarité témiscamienne est remarquable et on a vraiment de quoi être fiers. Là. Alpha Témis organisait le 7 décembre dernier son premier repas festif. Au menu, en plus d'un somptueux repas, lecture de contes, jeux et bricolage, s'adressant aux jeunes et moins jeunes. Habituellement, on fait notre party des fêtes, juste le conseil d'administration, les administrateurs, les employés. Là, on s'est dit, on est un organisme communautaire, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça communautaire? Donc, on a décidé d'inviter vraiment toute la population, les participants et non-participants, les gens qui voudraient juste découvrir Alpha Témis ou simplement un peu briser l'isolement. Donc, on s'est dit, pourquoi pas inviter tout le monde, faire une activité qui va justement toucher tous les groupes d'âge, un peu comme notre mission, en fait. Exactement. C'est une première édition, c'est un essai. On n'a pas fait beaucoup de publicité parce que c'est une première. On dit, on va y aller tranquillement. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment une première édition. Ce qu'on veut avec ça, c'est faire connaître nos services, mais aussi que les gens aient accès à une activité qui est gratuite parce qu'on sait que tout coûte des sous. Maintenant, c'est difficile. Des fois, la période des fêtes, on est un peu plus seul. On aimerait justement socialiser. On aimerait sentir un peu qu'on fait partie d'une famille. Puis Alpha Témis, on est vraiment familial. Fait que c'était vraiment dans cette optique-là. On dit, on s'essaie, on va voir l'année prochaine. Est-ce qu'on le fait aux 2 ans? On ne sait pas encore. On va voir les commentaires des gens, on va s'adapter. C'est un souper, tout premièrement. Un souper gratuit. Avec ça, on fait des activités autant pour les enfants. Donc, on fait de l'éveil à la lecture et à l'écriture. On va jouer avec les livres. On a des jeux de société qui sont éducatifs. Donc, les jeux placottes. On va jouer en famille. On va décorer notre sapin, entre autres. Aussi, on a vraiment on a des petites activités comme on a vu avec Célia. On bouge un peu. On travaille un peu l'alphabétisation, mais dans le plaisir, comme on fait tous les jours à Alpha Témis. C'est pour toutes les générations. On a des grands-parents aussi qui sont censés venir.
On aime faire de l'intergénérationnel, on aime que les gens se mélangent, puis on a tous à s'apporter autant juste de voir un enfant qui rit. Les personnes plus âgées vont aimer ça. Les mamans aussi, c'est toujours intéressant de voir d'autres mamans qui sont là, des papas. On est capable d'échanger, ça fait vraiment une belle activité, là. La mission d'Alpha-Thémis, en fait, c'est de prévenir l'analphabétisme au Témiscamingue. Donc, on sait que de 50 à 75 % des gens sont analphabètes au Témiscamingue en haut de 16 ans. Donc, c'est des gens qui ont de la difficulté à lire et à comprendre un texte simple. Des fois, on peut lire un texte, mais pas le comprendre. Si je te demande, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu viens de lire? Ça peut être difficile. Et c'est là des fois, on pense, mais un analphabète, ça sait pas lire, ça sait pas écrire. Pas nécessairement, là. Faut vraiment... Je pense que les gens doivent être plus conscients de c'est quoi l'analphabétisme. Oui, il y en a au Témiscamingue. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que personne ou entrepreneurs, pour aider à contrer ça, pour aider à soutenir ces gens-là? Donc, on est vraiment... c'est le mouvement d'Alpha-Thémis. On est là pour ces gens-là. On fait de l'alphabétisation populaire, donc on apprend à lire et à écrire. On va par projet, les intérêts des gens. Ça peut être, si ton intérêt, c'est le jardinage, on va faire un cahier de jardinage. Ça ne me dérange pas, on va les faire pousser des plantes. Tu sais, on veut vraiment aller selon l'intérêt parce que souvent aussi, on a des personnes qui vivent avec cette problématique-là, mais qui n'ont pas nécessairement un vécu positif avec le parcours scolaire. Et de là, on ne veut pas tomber dans cette structure-là. On veut vraiment aller vers les gens selon leurs intérêts. Donc, c'est ça. Aussi, on va dans les garderies, on fait des animations de lecture dans les événements. Aussi, on fait de l'alphabétisation populaire. On va donner des cours de Facebook. Juste l'ordinateur aussi, des fois, c'est pas toujours facile. Ou ça peut être la tablette. On retourne sur le marché du travail. J'ai aucune idée comment utiliser la technologie, comment utiliser Google ou n'importe quoi. On est là pour ça. Puis peu importe ce qu'on fait comme service, qu'on offre comme service, c'est vraiment toujours dans le plaisir, dans le respect. Et on suit le rythme de la personne. On est tous à différents niveaux, c'est correct. On a chacun nos objectifs. Si ton objectif à toi, c'est tout simplement d'apprendre comment ouvrir ton ordinateur, c'est ce qu'on va faire. On peut nous contacter par téléphone au 819-622-0304. On peut aussi, si vous êtes à l'aise avec l'informatique, vous pouvez nous contacter par Facebook, Alpha-Thémis, ou bien par courriel à alpha.thémis@commercialoutlook.com. La magie de Noël s'est emparée du centre Richelieu de Lorrainville, où se tenait la toute première édition du marché de Noël de Lorrainville. Plus d'une soixantaine d'exposants ont répondu à l'invitation pour faire découvrir leurs multiples talents. Bien, en fait, avant, c'était le salon Artisanat qui était dirigé par Artisanat, Christian Paquette et Nicole Sabataire. Et là, bon, il y avait plus ou moins le goût de le refaire. Puis là, bien, ça m'interpellait. J'avais comme pas le goût que ça tombe à l'eau. Donc, on s'est formé un comité puis on a décidé de le reprendre sous une autre forme. En fait, on a ajouté des agrotransformateurs parce qu'on se disait qu'on est dans une région agricole. Puis on se disait aussi que la foire gourmande inclut toujours les artistes et artisans. Donc, c'est un balancier. Puis en même temps, bien, ça amène du nouveau monde. Donc, de là est venue l'idée. Bien, c'est sûr qu'on veut que ce soit festif, accueillant. On veut que les gens soient dans l'esprit du temps des fêtes. C'est ce qu'on souhaitait. On est rendu à 63 exposants. Là, on a même refusé. Donc, on a fait un appel de candidature et on a dû sélectionner parmi les candidatures. Oui, bien c'est ça. En fait, on sait que la vie tourne, la vie va vite, tout le monde est occupé. Donc, c'est une occasion aussi de se procurer des desserts, la bouffe de Noël. C'est toujours intéressant. Bien, en fait, moi, je me spécialise dans la tuque, hommes, femmes et enfants, en jersey, doublé soit de polar ou de jersey, avec un vrai pompon de fourrure amovible pour faciliter le lavage, les cache-cous, donc de tout pour se tenir au chaud pendant l'hiver. Bien, on accueille les personnes, puis on les invite, les enfants, à faire leur liste pour Noël. Puis on se déguise en lutin. J'aime ça parce que j'invite aux gens de venir voir les kiosques. On présente toutes sortes de choses, des tableaux qui sont faits à partir de planches qui nous restent quand on construit des tables, des meubles sur mesure. Ça dépend de ce que les gens ont besoin, mais on veut rester vraiment dans le plus naturel possible, le plus brut possible. L'arbre est coupé sur la terre familiale à Farbe, donc c'est 100% Témiscamingue, puis fait artisanal, petit moulin assis, puis vraiment tout transformé ici. Bien, nous, c'est le seul salon qu'on fait parce que, comme on dit, c'est un passe-temps. Les deux, on travaille aussi à l'extérieur. Puis ici, bien, c'est notre Témiscamingue, c'est notre région, puis on est fiers de montrer ce qu'on fait comme passe-temps, puis que tout le monde
peut aussi faire des choses comme ça au Témiscamingue, puis profiter de tous les belles sources naturelles qu'on a. Puis aussi, là, ce que je voulais dire, c'est qu'on récupère beaucoup, comme on a des antiquités. Moi, j'aime beaucoup récupérer puis transformer, donner une deuxième vie, une troisième vie s'il faut. C'est vraiment beau, c'est une belle ambiance, beaucoup de gens chaleureux, de bonne humeur. C'est vraiment un plaisir d'être ici, puis on est comme contents puis fiers. Tous les produits d'alpaga, on a du feutrage d'alpaga, on a de la fibre d'alpaga, des tuques d'alpaga, on a des toutous, tout ce qu'on peut trouver d'alpaga, de la fibre, oui. On a quand même 22 alpagas, fait qu'on aime en faire profiter les gens de la région. Nous, c'est certain qu'on est à Relais, fait qu'on est collé sur le Témiscamingue, fait qu'on est vraiment contents. Ah, vraiment bien. Les gens sont gentils, puis on a une belle accueil. Oui, c'est vraiment bien. J'avais beaucoup de stock chez nous, puis on est déménagé à Lorrainville, puis c'est pour s'amuser. Oui, on est retraités, puis c'est mon passe-temps. L'artisanat de toutes sortes. Les chaussettes, le métier, le tricot, la broderie, toutes sortes d'affaires. Aujourd'hui, oui, ça va bien. Oui, ils sont tous sympathiques. Et puis, depuis 2 ans, j'ai commencé à faire du tournage sur bois. J'ai des tours à bois. C'était un hobby, puis maintenant, c'est devenu une passion. Fait que je fais plusieurs modèles de choses, dont des bols, des luminaires, des bonhommes de neige, je fais même des urnes funéraires. Puis c'est une passion. À tous les jours, je vais dans mon atelier. Puis la seule différence qu'il y a entre un travail, c'est que j'ai pas de cédule. Si ça me tente plus, je m'en vais à la maison. T'sais. Le fait de participer à un événement comme ça nous donne la chance de faire connaître nos produits. Tu sais, quelqu'un qui achète rien puis qui prend ta carte d'affaires, c'est qu'elle a l'intention à un moment donné de t'appeler. On ne sait pas quand, mais c'est pas important non plus. Là, très bien comme ambiance. Il y a une bonne participation, une bonne foule de gens. Puis tous les exposants avec qui j'ai parlé sont satisfaits de leur vente parce que finalement, on est ici pour vendre. Là. Bien, c'est de faire connaître nos produits parce que je vais aussi en Ontario. Je participe à des salons en Ontario. Mais c'est éventuellement de développer une clientèle. C'est pas seulement que de vendre un objet là, qui est important, c'est comme par exemple mes urnes funéraires. On le sait tous qu'un jour ou l'autre, on ne veut pas savoir la date, on ne sait pas la date, puis on ne veut pas le savoir, mais un jour ou l'autre, on va avoir besoin de ça. Puis je suis content quand les gens prennent ma carte et disent « Oh, on va revenir là-dessus ». Mais finalement, c'est un marché. C'est un... Comme la chanson dit, pour boire, il faut vendre. C'est bien organisé. Le comité organisateur est bien structuré. La bouffe est bonne. Puis oui, on n'en veut rien à redire. Si ce n'est bravo. Bien là, je vais prêcher pour ma paroisse parce que je suis dans le comité organisateur. Fait que je pense que les gens apprécient énormément. Tout le monde est de bonne humeur. Les exposants sont fantastiques. Puis je pense qu'on rentre ici, puis c'est la féerie du temps des fêtes déjà. Fait que c'est vraiment le fun. Bien, moi, je fais des bijoux. Dans le fond, c'est tout à base de boutons à recouvrir. Donc, tous les tissus, c'est ce qui fait, en fait, tous les motifs sur les boutons. Bien, je pense que c'est une belle représentation culturelle qu'on fait ici. Tous les artisans sont vraiment impliqués puis sont généreux aussi de leur matériel. Fait que je pense que c'est important d'encourager notre région puis ça a un impact positif aussi. Oui, tout à fait, comme à chaque année. Puis on dirait je sais pas si c'est parce que je suis dans le comité, mais on dirait qu'il y a beaucoup de monde, il y a toujours une circulation. Fait que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés, puis on apprécie beaucoup.